Un toit est un droit, pas d'enfants à la rue. Voilà ce que scandent depuis des mois à Montpellier des parents mobilisés pour alerter sur la situation de familles sans abri. En août 2024, le 6e baromètre Enfants à la rue, créé par l'UNICEF, observait une honte de 120% par rapport aux chiffres de 2020 du nombre d'enfants sans solution d'hébergement à la suite de leur demande au 115. À Montpellier, la situation du logement et de l'hébergement d'urgence est désastreuse et les enfants en sont les premières victimes. Selon les déclarations d'une élue à Montpellier, ce sont 80 enfants scolarisés dans la ville qui vivent actuellement dans la rue. Ce sont les chiffres recensés, ceux-ci. Et ce chiffre peut être élargi aux 200 enfants qui vivent en situation de mal-logement, ce qui inclut logement insalubre, squat ou sans-abrisme. 3 écoles m'ont récemment interpellée pour m'alerter sur des cas de sans-abrisme pour des familles entières, avec ou sans OQTF. Une famille composée de 2 parents et de leurs 3 jeunes enfants scolarisés vit aujourd'hui à la rue, sous la menace d'un renvoi en centre de rétention administrative, suite à la décision du tribunal administratif de rejeter une démarche de régularisation à titre exceptionnel, ce qui a entraîné leur renvoi de leur hébergement d'urgence, malgré l'état de santé alarmant de l'une des enfants. Cette situation bafoue les principes de la Convention internationale des droits de l'enfant, dont la France est pourtant signataire. Je salue, je félicite les parents, les collectifs, les associations, les syndicats qui se mobilisent par solidarité, fraternité et humanisme et mettent en place des réseaux d'entraide pour éviter le pire. Et je déplore quand l'État manque à son rôle et se défausse de toute responsabilité. À Montpellier, pour obtenir une réponse pour une famille à la rue dont les enfants étaient scolarisés dans une école de la ville, ce sont plusieurs mois de mobilisation qui ont dû avoir lieu. Des rassemblements, des marches, des pétitions, des conférences de presse et même l'occupation de l'école par plusieurs familles. Et ce n'est qu'en passant par une mobilisation extraordinaire de parents et de leur réseau associatif que le sujet est monté et que la famille à la rue a enfin reçu une proposition. Face à cette crise du logement et de l'hébergement qui s'accentue année après année, les réponses apportées ne sont pas suffisantes. Le gouvernement s'obstine dans une politique de réponse éphémère, de court terme, qui ne répond pas aux besoins structurels de cette crise. L'UNICEF constate, je cite, « un abandon de tous les principes fondamentaux et juridiques de l'accueil qui ne permettent même plus de protéger des femmes enceintes et des enfants de moins de 3 ans. » À Montpellier, des associations témoignent qu'à partir des 3 ans de l'enfant, le 115 ne prend plus en charge les mères isolées et les renvoie à la rue à cause d'un service saturé. Alors que tous les acteurs associatifs appellent à la construction de logements sociaux et à l'ouverture des places d'hébergement d'urgence, la réponse du gouvernement est l'inaction. Madame Valérie Létard avait évoqué un plan de lutte contre le sans-abrisme. Où en est-on de ce plan? Qu'est-il prévu? Pourquoi des enfants dorment-ils toujours à la rue en France en 2025? Autre question qui n'en est pas tout à fait une, puisque c'est plutôt une déclaration un peu à charge, porte sur un sujet important et j'aimerais aussi qu'on soit assez factuel et qu'on prenne en compte l'action du gouvernement. Depuis 2017, il existe un programme qui s'appelle Logement d'abord pour lutter contre la précarité et 650 000 personnes ont, grâce à l'action du gouvernement, accédé à un logement depuis le 1er janvier 2018. Les crédits consacrés par l'État ont atteint 3 milliards d'euros en 2024. Cet effort a permis de financer, Madame la députée, je ne doute pas que ma réponse vous intéresse, un parc d'hébergement qui s'établit aujourd'hui à 203 000 places. Pour renforcer l'efficacité de ces dispositifs, les effectifs des services intégrés de l'accueil et de l'orientation ont doublé depuis 2017. Toutefois, certains territoires restent confrontés à des difficultés liées au marché de l'immobilier. C'est le cas de Montpellier. L'État agit de manière résolue dans le département. 1184 nouvelles places d'hébergement ont été ouvertes depuis 2017, soit une augmentation de plus 84%, qui a permis de porter le parc départemental à 2592 places. Il convient aussi de souligner le travail partenarial inédit entre l'État, la ville, le département, la métropole et la Fondation pour le logement des défavorisés en matière de résorption des bidonvilles dans un territoire où cette problématique est prégnante. Plusieurs sites ont pu être résorbés au cours des derniers mois et un autre le sera encore cet été. J'ai bien entendu votre réponse. Je vais donc vous répéter ce que dit l'UNICEF.
L'augmentation est alarmante. Au moins 2043 enfants vivent à la rue en France, d'après le baromètre donc réalisé par l'UNICEF et la Fédération des acteurs de la solidarité le 19 août 2024. Un chiffre en augmentation de 120% par rapport à 2020. C'est eux qui le disent, hein. Ce sont des spécialistes, des observateurs. Certains sont scolarisés, d'autres n'ont pas encore l'âge d'entrer à l'école. 467 d'entre eux ont en effet moins de 3 ans. Et le chiffre est probablement sous-estimé car le décompte s'appuie sur les demandes que le 115 n'a pas pu satisfaire. Or, beaucoup n'essaient même plus d'appeler tant ils savent que la requête n'a presque aucune chance d'aboutir. Voilà la réalité de ce pays. Voilà ce que c'est la France en 2025. Voilà ce qu'est le résultat de votre inaction gouvernementale.